merci d'être là, soyez les bienvenus. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce 32e Congrès national des professions libérales. C'est un plaisir de se retrouver dans le cadre prestigieux du Palais d'Iéna. Nous sommes au siège du Conseil économique, social et environnemental, la 3e Assemblée de la République, où d'ailleurs l'UNAPL a un poids considérable. Ce 32e congrès est d'autant plus spécial qu'il vient d'obtenir le label En route vers les sommets de l'IA, label dans le cadre du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se tiendra au passage à Paris à partir de jeudi prochain. Avec l'IA, vous le savez, dans un monde en pleine mutation, les défis sont immenses pour les professions libérales. Comment faire de l'intelligence artificielle un atout? Quels sont les enjeux éthiques, pratiques? Comment maintenir la qualité des services auprès des clients, auprès des patients? Comment mieux accompagner la nouvelle génération de professionnels libéraux? Ensemble, tout au long de la journée, nous allons explorer ces questions et plus encore avec des experts reconnus. La philosophe et essayiste Julia de Funès nous rejoindra dans un instant. Samuel Gaulet, fondateur, entre autres, de Magic Lab. Stéphane Mallard, auteur d'un best-seller « Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée ». Thomas Courbe, directeur général des entreprises au ministère de l'économie, et Thomas Dautieux, directeur de l'accompagnement juridique à la CNIL. Vous découvrirez aussi, et peut-être que vous l'avez aperçu, le village de l'innovation qui regroupe une dizaine d'entreprises et de start-up avec des outils, des services spécialement conçus pour les professions libérales. Mais pour l'heure et pour ouvrir ce 32e congrès national, merci d'accueillir très chaleureusement Michel Chassan, vice-président du CESE. Madame la Ministre, Monsieur le Président de l'UDP, cher Michel, Monsieur le Président de l'UNAPL, cher Christophe, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'UNAPL, Monsieur le Directeur général de AG2R La Mondiale, cher Benoît, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations membres de l'UNAPL, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir très nombreux au Conseil économique, social et environnemental à l'occasion du 32e congrès des professions libérales. Cette année, le thème central de ce congrès est consacré à un sujet particulièrement d'actualité, l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, les 10 et 11 février prochains, la France accueillera à Paris le sommet mondial de l'intelligence artificielle auquel le CESE est partie prenante. Partie prenante par la présence d'un certain nombre d'entre nous à ce sommet, mais aussi par une contribution de la société civile via un avis très important que nous avons discuté, construit au cours de l'année 2024 et adopté en assemblée plénière ici même le 14 janvier dernier et auquel j'ai participé en tant que membre de la commission temporaire du CESE. Que nous dit cet avis? Très rapidement. Le déploiement de l'IA au service général doit reposer sur 4 critères indissociables. La compatibilité avec les limites planétaires, notamment au plan environnemental, le progrès social, les enjeux économiques qui sont cruciaux et le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Cela suppose de prendre systématiquement en compte l'utilité sociale de l'IA. Si celle-ci est incontestable dans certains domaines, comme la médecine, mon domaine, la recherche médicale, où l'IA a permis des progrès tout à fait considérables, elle est moins évidente dans d'autres domaines, notamment par ses conséquences directes sur les conditions de travail, qu'elles soient positives, naturellement, mais aussi négatives, car n'oublions pas que 32% de la population française, soit 16 millions de personnes, se considèrent éloignées du numérique. Et cette tendance s'aggrave. Cela suppose aussi de garantir à tous la faculté d'exercer leur choix et leur esprit critique sur l'usage de l'IA, notamment sur les conflits d'usage relatifs à la consommation d'eau et d'énergie des centrales de données. Cela suppose enfin d'assurer la transparence et l'explicabilité de la technologie, car pour le CESE, l'IA est un objet politique qui justifie de renforcer la réglementation européenne,
les impératifs de transparence des algorithmes et les jeux de données d'entraînement. Pour le groupe de l'artisanat et des professions libérales que nous représentons ici au CESE, la montée en puissance de l'IA est inéluctable. Il est donc essentiel d'aborder cette technologie avec lucidité. L'IA offre des opportunités extraordinaires, mais il faut aussi regarder avec réalisme les risques inhérents à son usage. L'IA est un outil au service de l'humain et dans l'intérêt général. L'IA, utilisée déjà par de nombreuses professions libérales, ne saurait se substituer ni à leur expertise, ni à leur responsabilité à l'égard du client ou du patient. Permettez-moi pour finir enfin de dire quelques mots sur notre institution, le CESE, l'Assemblée de la société civile, des corps intermédiaires. Dans ce monde fracturé que nous connaissons, dans lequel presque plus personne ne se parle et ne s'écoute, si ce n'est à travers des invectives, le CESE reste un lieu où on s'écoute et où on parvient au consensus malgré les positions souvent très éloignées des personnes et des organisations qui composent cette assemblée. Dans la période agitée, tourmentée et instable que nous connaissons, la République française serait bien inspirée de préserver cette institution d'existence constitutionnelle en la renforçant plutôt que de céder à certaines sirènes démagogiques qui plaident pour sa disparition. Je vous souhaite un excellent congrès. Vous êtes ici chez vous. Vive les professions libérales. Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux et ce message qui est passé sur cette notion de consensus et de dialogue. Ce sera vraiment l'esprit tout au long de la journée. Alors le président du CESE, Thierry Baudet, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Vous allez le voir, il a une bonne raison, mais il a tenu à vous laisser absolument un message vidéo que je vous propose de découvrir ensemble. Madame la ministre chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, Monsieur le Président de l'UNAPL, cher Christophe Sens, cher Michel Chassan, Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue à nouveau au Palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental, assemblée de la société civile. Donc votre assemblée, puisque l'UNAPL y est représentée depuis longtemps au travers de l'Union des entreprises de proximité, l'UDP. Mes excuses tout d'abord de ne pas être parmi vous aujourd'hui, faute à une contrainte d'agenda, puisque je représente le CESE à Tirana, en Albanie, où nous aidons les pouvoirs publics à mettre en place une structure de dialogue entre l'État et la société civile qui pourrait préfigurer un conseil économique et social albanien dans le cadre d'une idée qui m'est chère, la diplomatie des sociétés civiles organisées. Le programme de votre journée s'annonce intense puisque vous allez pouvoir dialoguer avec une philosophe, Julia de Funès, un ministre, Madame Louvagie, ainsi qu'avec un hologramme. La dominante de cette journée sera, comme pourtant d'autres secteurs économiques, la place et l'impact de l'intelligence artificielle pour vos professions. Sans préjuger du contenu de cette journée, je peux vous dire que vous êtes sur ce sujet à la bonne adresse. En effet, il y a de nombreux mois déjà, le CESE a souhaité s'inscrire dans la perspective du sommet mondial de Paris sur l'intelligence artificielle qui se tiendra dans quelques jours en mettant en place une commission spéciale dédiée à ce sujet complexe et tentaculaire. Notre Assemblée a adopté en septembre dernier le premier de cette série de travaux, un avis consacré aux impacts de l'intelligence artificielle sur l'environnement. Nous avons tout récemment avancé sur cette voie avec un avis consacré à la place de l'intelligence artificielle dans la société et une analyse de controverse portant sur l'impact de l'IA sur le travail et l'emploi. Chaque jour voit son lot d'innovations, de débats, d'espoirs et de craintes autour de l'émergence de l'IA avec les mêmes passions que suscita l'arrivée d'Internet dans les années 2000. L'objectif de nos travaux est de prendre de la hauteur en rappelant que l'IA ne mérite ni excès d'honneur ni excès d'indignité, mais qu'elle est avant tout un objet politique résultant de choix collectifs et humains avant même d'être un objet technologique. Elle n'est pas en elle-même porteuse de miracles ou de dangers, tout dépend de l'usage que nous en ferons. C'est pourquoi, comme vous le faites, la société civile est habilitée à se saisir de son émergence fulgurante dans tous les secteurs de la société à laquelle nous assistons depuis quelques années, après des décennies de premières applications par les entreprises. Sachez donc que l'IA sera un des fils rouges de nos travaux pour cette nouvelle année avec plusieurs autres avis prévus.
La semaine prochaine, nous nous associerons au Conseil national du numérique pour une matinée d'échange autour de la place de la participation citoyenne dans le développement de l'IA. Je suis convaincu qu'il est de notre devoir, à l'aube d'une révolution sociale et technologique majeure, d'apporter cette expertise d'usage, comme la vôtre, qui doit nécessairement compléter l'expertise et les savoirs spécialisés ou les stratégies politiques et commerciales. Il en va sur ce sujet, comme sur tant d'autres, de l'acceptation de ces mutations par nos concitoyens. Je suis heureux de voir que nos efforts convergent et que nous pourrons utilement tirer profit de vos travaux. Je vous souhaite une excellente journée et vous remercie de votre présence au Palais d'Iéna. Voilà pour ce message de Thierry Baudet, le président du CESE. Je vous demande d'accueillir à présent Christophe Sens, le président de l'UNAPL. Bonjour Président, merci d'être là. Merci. D'abord, désolé parce que ma voix est un peu cassée. Madame la ministre, Monsieur le président du CESE, Thierry Baudet, Monsieur le vice-président du CESE, cher Michel, Monsieur le président de l'UDP, cher Michel, Monsieur le directeur général des entreprises, Monsieur le directeur général de France Travail, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations membres de l'UNAPL, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau national de l'UNAPL, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants de l'UNAPL régional, Mesdames, Messieurs, mes chers amis. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 32e Congrès national des professions libérales. Je suis heureux de vous accueillir pour cette journée d'échange et de réflexion sur le thème de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, je tiens au nom de l'UNAPL à vous adresser tous nos vœux 2025. Je voudrais remercier Madame la ministre de sa présence. Madame la ministre, vous avez exercé le plus beau métier du monde, celui de profession libérale. Je n'ose pas dire celui d'expert comptable, au risque de susciter convoitise ou jalousie. Nous sommes honorés de voir une consoeur conduire l'action gouvernementale à Bercy en qualité de ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Permettez-moi, Madame la ministre, un regret. Le regret est toujours l'absence des professions libérales dans l'intitulé du ministère. Cette année, comme l'année passée, le Conseil économique, social et environnemental nous accueille dans le cadre prestigieux du Palais d'Iéna, un édifice emblématique de Paris, visionnaire à son époque, tout un symbole pour nos travaux. Je remercie chaleureusement son président, Thierry Baudet, et son vice-président, cher Michel, de nous ouvrir à nouveau les portes de cette institution de la République, si essentielle au dialogue social, à laquelle les professions libérales sont très attachées. Je voudrais un remerciement particulier, à présent, à celui qui, l'an passé, était à cette tribune, à toi, cher Michel. Cher Michel, on te doit de t'applaudir pour tout ce que tu as fait dans la maison UNAPL, toute cette façon de porter haut la voix des libéraux. Et aujourd'hui, tu conduis hautement, fièrement, la voix de l'ensemble des entreprises de proximité en tant que président de l'UDP. Et au nom de chacune et chacun d'entre nous, je tiens à t'applaudir et te remercier. Depuis notre dernier congrès, un peu plus d'une année s'est écoulée. Et on peut dire, elle fut inédite. Inédite, non pas par ma présence à cette tribune, quoique. Inédite du fait de l'instabilité politique avec la dissolution de l'Assemblée nationale, puis par la succession de 2 gouvernements. Cette période a profondément ralenti nos travaux et nous avons dû faire face à de longues périodes d'incertitude. Nous espérons désormais, avec le nouveau gouvernement, que le pays connaîtra une période de stabilité dont il a besoin et que nos entreprises appellent de leurs vœux. Nous souhaitons
continuer de construire avec le Premier ministre François Bayrou un dialogue étroit avec le gouvernement et un dialogue étroit avec l'UDP pour mener à terme des chantiers importants mis à l'arrêt et engager les nouvelles étapes de la transformation des professions libérales et de la structuration de nos entreprises. Pour affronter les difficultés économiques actuelles, notre pays a plus que jamais besoin, que la classe politique cherche la voie d'un compromis. Avant tout, nous avons besoin d'un budget dans un contexte de dérapage inédit des déficits publics que nous connaissons. Si l'apurement des déficits reste un impératif économique, mais aussi moral pour les générations futures, le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale doivent absolument préserver la compétitivité de nos entreprises. Il en va de la vitalité des territoires et du maintien du lien social dans le pays, car nos entreprises libérales, essentiellement des TPE, sont avant tout des entreprises de proximité œuvrant dans le métier de la vie. L'UNAPL répondra toujours présente pour agir dans l'intérêt des professionnels libéraux et de ses organisations membres. Madame la ministre, vous pouvez compter sur nous. Nous serons à vos côtés pour porter différents chantiers en cours. Je pense notamment aux effets négatifs de la fiscalité des associés exerçant dans les sociétés d'exercice libéral, mais aussi aux suites de la réforme de l'assiette sociale des indépendants que nous portons avec l'UDP. Ces travaux sont destinés à résoudre la situation des 5% des professionnels libéraux dont les cotisations vont augmenter. C'est une de nos priorités. Nous saluons la volonté de confier aux partenaires sociaux la réforme des retraites. Nous serons actifs aux côtés de l'UDP pour maintenir les spécificités des régimes de retraite des professionnels libéraux, dont la gestion est prudentielle et excédentaire. Je remercie le travail effectué par les administrateurs des caisses. La loi de simplification de la vie économique, dont l'examen promettait des avancées pour les entreprises, doit également revenir à l'ordre du jour. Je salue aussi la volonté du Premier ministre de poursuivre un mouvement de large de débureaucratisation. Les problématiques spécifiques des TPE devront être prises en compte dans cette réforme. On ne peut pas continuer à penser les textes, réglementations et autres normes pour les grandes entreprises, puis dire ensuite aux petites, et j'ouvre les guillemets, de se débrouiller avec. Ça ne fonctionne pas. Comme je l'ai dit souvent, la première simplification est de faire confiance aux professionnels libéraux qui sont des tiers de confiance soucieux de l'intérêt général. Avec un maillage territorial dense de 1,7 million d'entreprises, soit une entreprise sur 3 en France, et employant 1,3 million de salariés dans des zones urbaines, périurbaines, rurales, notre secteur participe au dynamisme de l'emploi et à l'attractivité locale en maintenant des services de proximité essentiels à la cohésion sociale. Plus que jamais, les TPE de moins de 11 salariés, dont font partie les entreprises libérales, doivent être soutenues, protégées et écoutées. J'en profite pour adresser à nouveau tout notre soutien et notre solidarité aux habitants de Mayotte et tout particulièrement aux professionnels libéraux qui ont subi les dégâts du dévastateur cyclone Chido. L'heure est désormais à la reconstruction et les professionnels libéraux peuvent compter sur l'appui de l'UNAPL. Je sais que le président de la commission Outre-mer, Abdoullah Lala, est pleinement mobilisé. Revenons à l'année 2024 que nous venons de refermer. Ces dernières années
avec les équipes de l'UNAPL, nous avons renforcé l'accompagnement de nos entreprises en déployant une politique territoriale ambitieuse et volontariste. La généralisation des maisons de profession libérales, MPL, qui aboutira d'ici la fin de l'année 2025, en est un exemple. Je souhaite remercier notre déléguée générale, Chérine Mercier, qui s'est pleinement mobilisée, investie dans ce projet et que je pourrais dire est notre co-auteur de ce projet. Chère Chérine, merci pour tout ce que vous faites. Merci encore pour l'UNAPL. Merci aux présidents et aux bureaux régionaux de l'UNAPL de s'être emparés de ce projet. Je le rappelle, 350 000 entreprises libérales sont créées chaque année, 70% sous le régime de la micro-entreprise. Et ceci à travers de plus de 200 professions distinctes, principalement des professions libérales non réglementées. Merci aussi à Thibaut Gully, directeur général de France Travail, de sa présence. Nous allons signer ce matin une convention de partenariat entre l'UNAPL et France Travail visant à renforcer l'accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs qui souhaitent exercer en profession libérale. Nous poursuivons par ce partenariat notre objectif de promotion des professions libérales auprès des demandeurs d'emploi. Madame la ministre, nous avons su faire une alliance avec les ORIF-PL, la conférence des ARAPL, pour construire ces maisons de profession libérale et doter tous les territoires d'un point d'ancrage, d'un lieu de service physique dédié aux professionnels libéraux. L'objectif de ces maisons de profession libérale est d'être les alter-égaux de ce qui existe déjà pour les artisans au travers des chambres de métiers ou les commerçants au travers des chambres de commerce et d'industrie. Les MPL sont prêtes à accueillir tous les acteurs œuvrant dans la sphère des professionnels libéraux et je tiens à remercier tout particulièrement, cher Paul-André, Interfimo pour sa contribution. À travers l'ancrage et le maillage territorial fort des MPL, les porteurs de projets, mais aussi les professionnels déjà installés, pourront compter sur un accompagnement complet de l'installation au développement et sur une offre de formation spécifique. 2 maisons de profession libérale ont vu le jour, Nice et Bordeaux. D'autres sont en cours de labellisation. Évidemment, ces maisons de profession libérale ne sont pas en concurrence avec les acteurs du conseil des entreprises. En plus de porter un service essentiel à nos pairs, l'implantation des MPL partout en France va participer à améliorer la visibilité de notre secteur économique, si souvent dans l'ombre de l'économie, et encourager l'emploi dans les entreprises libérales. Elles permettront également de renforcer le dialogue social sur le territoire au travers des commissions paritaires régionales CPRPL. Ces CPRPL jouent un rôle essentiel dans le développement du dialogue social, l'amélioration de l'emploi, la qualité de vie au travail. Et c'est un facteur d'attractivité que nous aurions tort de négliger. Je souhaite aussi que les MPL deviennent des lieux d'innovation. Elles seront des relais en région pour diffuser les nouvelles pratiques numériques et notamment l'intelligence artificielle, qui est notre sujet du jour auprès des professionnels. J'en arrive justement au sujet qui va animer notre journée, l'intelligence artificielle.
L'IA n'est plus une perspective futuriste. C'est une réalité qui s'impose à nous à un rythme accéléré, une mutation technologique qui s'apparente à un véritable tsunami et qui impacte profondément tous nos métiers. Elle fait partie de notre quotidien. La vitesse de progrès et des évolutions de l'IA doivent, comme le disait ici à cette tribune Laurent Alexandre l'année dernière, et je le cite, nous interpeller, non pas parce que nos métiers vont disparaître, mais parce que nos métiers vont profondément muter dans les années qui viennent. Il nous invitait aussi à prendre en marche le train de l'IA et de ne pas le laisser passer. C'est ce que nous avons fait. Tout comme le gouvernement qui a fait de l'IA une de ses priorités stratégiques pour la souveraineté. Nous le savons, les avancées fulgurantes de l'IA soulèvent encore des questions fondamentales pour les professions libérales. Comment intégrer ces outils puissants à nos pratiques tout en préservant notre expertise, notre indépendance? Comment garantir une utilisation éthique et responsable de l'IA, respectueuse de nos valeurs de liberté et d'autonomie? Comment faire face à la concurrence accrue des géants numériques qui investissent massivement dans ce domaine? Ce congrès est l'occasion de débattre collectivement de ces enjeux et d'explorer les opportunités offertes par l'IA. Nous avons à cœur, chaque année, de convier des experts de grande qualité pour nous aider à comprendre et appréhender les mutations qui concernent nos activités libérales. Dans quelques minutes, nous accueillerons la philosophe et essayiste Julia de Finesse. Elle sera la grande témoin de ce congrès. Elle partagera avec nous ses réflexions sur les transformations du monde de l'entreprise induites par l'intégration de l'IA. Anthony Morel, journaliste tech, nous rejoindra ensuite pour nous présenter le village de l'innovation. Ce village est la grande nouveauté de ce 32e congrès. Vous l'avez aperçu ce matin dans l'espace exposant. Une dizaine de start-up y sont réunis. Elles offrent des services innovants aux professionnels libéraux. C'est une première pour l'UNAPL. Et nous réfléchissons aux moyens de faire circuler ce village de l'innovation dans les territoires, car nous sommes convaincus de la nécessité de diffuser l'innovation. Et je l'espère, Monsieur le directeur général des entreprises, cher Thomas Courbe, que nos actions pourront continuer à recevoir le soutien et la reconnaissance de l'État. Je tiens à vous remercier pour votre soutien et de vos équipes, et tout particulièrement Geoffroy Caillot. Merci d'avoir permis à notre congrès de recevoir le label Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Justement, c'est à vous que nous donnerons la parole dans le cadre de notre séquence questions-réponses. Les professionnels ont besoin de connaître et de comprendre le rôle de l'État dans cette transformation et de l'intégration de l'IA. Puis, ce sera au tour de Samuel Gollet, spécialiste de l'innovation et de la collaboration en entreprise, fondateur de Magic Tech, de venir sur scène avec un robot pour explorer la coopération des intelligences humaines et numériques. Je vous préviens tout de suite, le programme de la matinée est dense, je dirais même très dense. Mais ce n'est pas fini. L'après-midi, après une courte séquence disruptive, le conférencier Stéphane Mallard, auteur de « Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée », animera une séquence sur
L'IA, la nouvelle fabrique d'indépendants, cher Michel, et je dirais des indépendants professions libérales. Enfin, Thomas Dautieux, directeur de l'accompagnement juridique à la CNIL, nous éclairera sur les aspects de la régulation de l'IA. Le village de l'innovation et les différentes séquences que je viens de citer nous permettront de découvrir des applications concrètes de l'IA et d'échanger sur les meilleures pratiques. À l'UNAPL, nous portons la conviction que l'IA est un formidable levier de progrès pour les professions libérales, à condition de la maîtriser, de l'orienter au service de nos valeurs, de nos patients, de nos clients. Pour conclure, et avant de donner la parole à Madame la Ministre, je dirais que l'UNAPL, en tant que représentante des professions libérales, a un rôle très important à jouer dans l'accompagnement des professionnels libéraux face à la révolution qu'est l'IA. Il nous faut collectivement développer une expertise pointue sur cette technologie et ses implications en surveillant de près les innovations des géants du numérique. Nous devons également être force de proposition pour garantir un cadre réglementaire et éthique qui préserve les intérêts et les valeurs des professions libérales et de leurs patients et de leurs clients. L'IA est un outil dont nous devons urgemment nous emparer au service de l'excellence, de l'innovation et de l'humain dans l'exercice de nos professions libérales. Nous devons ensemble revoir notre corpus, nos valeurs à l'aune de ces mutations. Nous avons commencé en mettant en place des groupes de travail sur la financiarisation, l'indépendance et la protection sociale. Chacun de ces groupes est porté par l'un de nos 3 vice-présidents. Merci à toi, François, Denis et Laurent, pour votre implication. L'UNAPL a l'ambition d'accueillir tous les professionnels libéraux, mais dans le respect d'une éthique fondée sur l'indépendance, notre responsabilité et l'intérêt général. L'IA dope la science. Nous devons ensemble doper notre conscience pour garantir et assurer notre indépendance. Je vous souhaite à tous un congrès riche en apprentissage et d'un échange constructif. Merci à tous. Merci beaucoup, merci.